Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce 1er février 2023. Nous démarrons avec le quotidien Maison, l'informateur qui titre en manchette « Revue de plan de travail annuel 2022, performance et exhortation au ministère de l'Enseignement supérieur ». En deuxième de couverture, nous avons accident mortel à Dassazoumen, les nouveaux développements. En bas de page, nous avons éducation. Les 305 réintégrés reprennent service dès au plus tard le 24 février prochain. En bandeau, nous lisons avis de perte du titre foncier 590 A2 Zongo 2. Et puis le journal École qui titre Cour de justice de l'UEMOA, Jules Tchabi Mouka représente désormais le Bénin. Nous passons au quotidien national La Nation qui titre en manchette Situation des droits de l'homme, note positive pour le Bénin. Nous lisons toujours à la une de La Nation, secteur éducatif, les enseignants réintégrés appelés à reprendre service. Usage de l'information en sciences économiques et de gestion, 2 ouvrages appliqués pour la comptabilité et les mémoires. Fraternité titre aujourd'hui lutte contre les sinistres dans chaque département du Bénin. Des sapeurs-pompiers bien équipés, la solution incontournable pour conjurer le mauvais sort. Et puis en deuxième titre, nous avons Assemblée nationale 9e législature, une nouvelle ère de l'institution s'ouvre. Hommage à mes chers amis lions décédés dans le drame de Dassazoumen. Le matinal titre aujourd'hui en manchette nouveau drame routier après celui de 2010, Dassazoumen, un carrefour de la mort. Il y a 13 ans, une dizaine de décès dans un accident. Témoignage exclusif de Martin Assoba, de Gabi Béonvi, deux rescapés de 2010. Nous lisons toujours à la une du matinal de ce matin, droits de l'homme, les progrès du Bénin salués par l'ONU. Et puis en bas de page, nous avons État civil au Bénin, le nouveau certificat de résidence disponible. Matin Libre titre aujourd'hui en manchette, Parakou après le grave accident de Dassazoumen, les voyageurs ont déserté le parc des bus à Albarika. En deuxième titre à la une, nous avons réforme, processus et coût de la nouvelle attestation de résidence. Enseignement primaire et secondaire, les 305 enseignants radiés invités à reprendre service. En bas de page, nous avons la police républicaine en deuil. Les proches du feu général Faronoubo lui rendent un vibrant hommage. Et puis nous avons toujours en bandeau sur la une de Matin Libre de ce jour, Assemblée de la Polynésie française, un message du président Vlavonou transmis au président Tong Sang. Info Matin titre aujourd'hui, assistance aux blessés du drame de Dassa, pourquoi comparer Talon à Yayi. En bas de page, nous avons
Banikwara, après la panique, retour au calme à Gembadou. Le Béninois libéré titre aujourd'hui les droits de réponse du FONAC et de Jean-Baptiste Elias. Lis l'intégralité du document. C'est au sujet de notre article législatif 2023 après les résultats peu reluisants de l'opposition, le plan d'échafaudage pour détruire le pays. Toujours à la une de Béninois libéré de ce matin, suite aux décisions de la Criette et de la Cour d'appel de Cotonou, Olivier Amela triomphe de ses adversaires. Patriotisme et soutien pendant les moments difficiles, Issa Boni Richard Oru réconforte la famille Naoum. Législative 2023, les recommandations de Omar Aruna au parti de Eric Rounleté. En bas de page du Béninois libéré de ce matin, nous lisons drame de Dassazoumen, autre cas d'accident du même 29 janvier, ce que les populations attendent de Talon. Le potentiel titre aujourd'hui, État des droits de l'homme dans le monde, le Bénin, pays d'admiration à l'ONU. Retrait de 17 élus communaux sans la clôture de la session le lundi dernier, un malaise inutile qui retarde le développement d'Alada. Législative du 8 janvier 2023, l'armée de terre sevrée des primes. 9e édition des Jeux universitaires du Bénin, Savalou accueille plus de 600 athlètes. Nous passons à l'apparition de Grand Regard de ce jour qui titre en manchette « Fidélité et efficacité, deux défis à relever pour les 28 députés de l'opposition ». Deuxième titre, nous avons « Attaque terroriste à Banikwara, un mort et une école incendiée ». Avant d'aller siéger à l'Assemblée nationale, le maire Zanou exhorte le conseil communal de Soava à la cohésion. Au nom de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, le révérend pasteur Soji apporte un soutien moral et spirituel à la nation béninoise. En bas de page du Grand Regard de ce jour, avec l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Boni Yayi fait le point de sa mission de médiation en Guinée. Et le quotidien Nord-Sud pour finir, CHAN, l'Algérie face au Sénégal pour la finale. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. À demain pour un autre rendez-vous.